Salut partout où vous me suivez. Je suis venu attirer l'attention des bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens, à propos de la Pâque. C'est la Pâque qui commence. Et la Pâque que beaucoup considèrent comme une fête, beaucoup considèrent comme un jour. Mais je voulais vraiment dire aux chrétiens de ne pas considérer la Pâque comme nous considérons. La Pâque n'est pas un jour ni une fête. Si vous voulez considérer la Pâque comme une fête, vous allez faire n'importe quoi. Vous allez vous retrouver dans des bêtises. Vous allez abandonner la foi parce que un jour seulement de fête peut gâcher beaucoup de choses. Et surtout que je sais une chose, que la fête n'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens, oui, nous pouvons célébrer en adorant Dieu, mais lorsqu'on parle de la fête, on voit beaucoup de choses. C'est là que vous allez voir les gens s'enivrer, prendre de l'alcool, de whisky, prendre de la bière enivrante. Ne prenez pas au nom de la Pâque, s'il vous plaît, je vous en supplie. Le vouloir de Dieu, c'est que nous puissions être en méditation, que nous comprenions qu'est-ce que la Pâque. La Pâque, au fait, c'est notre délivrance. La Pâque n'est pas un jour, la Pâque, c'est une personne. Une personne qui s'est livrée lui-même en obéissant, en se rendant obéissant à la mort, jusqu'à la mort de la croix, pour te donner la vie. Jésus-Christ. Je me souviens, lorsque Pilate présente Barabbas et Jésus, et il dit au peuple, qui voulez-vous que l'on sacrifie? Qui voulez-vous qu'on relâche? Et qui voulez-vous qu'on puisse faire mourir? Tous ont crié, crucifiez Jésus. C'était la voix de Dieu pour que les gens choisissent de crucifier Jésus, car Jésus, il avait la vie de Dieu, il avait le sang de Dieu. Il fallait que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants, car cela pouvait nous amener la vie, nous donner la vie. Et si les gens devaient choisir la vie de Barabbas, Barabbas n'était qu'un brigand, il n'avait pas de vie à nous donner, il n'avait que la mort. Voilà, la Pâque, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'immolé, qui est l'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau en Égypte, l'agneau que Moïse et les enfants d'Israël ont immolé pour leur délivrance, pour la sortie, pour l'exode de l'Égypte vers le pays des promesses. C'est l'agneau-là qui préfigurait Jésus-Christ. L'agneau-là qu'on avait tué et on avait aspergé le sang sur les deux poteaux et le linteau de chaque maison, afin que l'ange de la mort ne puisse pas pénétrer dans les maisons des Hébreux et amener la mort. Voilà que le sang de Jésus aujourd'hui est sur nous à cause de la Pâque, afin que la mort n'entre pas dans nos maisons. Lorsque nous avons le sang de Jésus, oh bien-aimé, la mort n'entre pas. Depuis que Jésus est mort, il est ressuscité pour nous, il nous a donné la vie et une vie éternelle. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne connaissons pas la mort. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Voilà. Même la mort du péché ne peut jamais nous atteindre, car Jésus nous a rachetés. Voilà. La Pâque, pour nous, n'est pas un jour. Pour nous, n'est pas seulement une fête, mais célébrons la Pâque
dans le vrai sens, c'est-à-dire adorer Dieu, être en méditation de ce que Dieu a fait pour nous et surtout aussi chercher à arranger notre vie. Jésus-Christ est venu nous donner la réconciliation. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Nous devons aussi chercher notre réconciliation avec les prochains. Voilà, c'est le moment. C'est le moment de regarder notre parcours, notre vie, qu'est-ce que nous avons contre Dieu, qu'est-ce que nous pouvons arranger, quelle est notre relation avec Dieu. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux être en train de fêter et tu ne sais pas ce qui peut arriver après. Jésus peut revenir le jour pendant que vous fêtez. La mort peut vous surprendre pendant que vous fêtez. Et ne soyez pas dans le sommeil. Et réveillez-vous et regardez les choses en face, car les temps sont mauvais. Et je dis encore que Jésus a pris votre place. Il a pris la place de Barabbas, lui qui était brigand. Il a pris ta place, toi qui étais voleur, brigand, avorteur, impudique, idolâtre, sorcier, magicien. Je ne sais quoi encore. Et Jésus a pris ta place. Il a enlevé ses cachets. Il t'a donné les cachets d'un enfant de Dieu. Voilà. Donc, toi, tu coûtes très cher. Tu coûtes la vie de Dieu. C'est ça la Pâque. Jésus a été immolé pour toi. Que Dieu te bénisse partout où tu te retrouves. Sois béni par ces messages et reviens au Seigneur Jésus si tu es abandonné. Regarde encore. Ton chemin est encore long. Dieu a encore besoin de toi. Il n'est pas encore trop tard. Comme cet homme aussi qui était presque à la fin, à la croix. Il a eu grâce, il a compris que c'était fini et celui qui devait lui donner la vie, c'est Jésus. Quelqu'un à 0 mètre de la mort, il a changé. Jésus l'a changé de route. Il allait vers l'enfer, mais il a changé vers le paradis. Voilà, toi aussi, tu peux le faire. Accepte aujourd'hui Jésus-Christ. Toi, tu ne l'as pas encore accepté et tu auras la vie. Car celui qui a le Fils a la vie. Bye.